Bonjour à tous, encore une joie pour nous de vous accueillir dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Allons louer le Seigneur ensemble. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de louange, l'agneau sur le trône. À lui seul, chantons nos louanges, à l'agneau sur le trône. Car il est glorieux et digne de louange, l'agneau sur le trône. À lui seul, chantons nos louanges, à l'agneau sur le trône, à l'agneau sur le trône, à l'agneau sur le trône. Alléluia. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à vous tous et bienvenue dans notre programme. Merci Maëva pour ce chant qui nous a été chanté. Alléluia. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session. Et j'aimerais relire avec vous le verset que j'ai lu la dernière fois, parce que je n'en ai pas fini avec ce petit verset qui pour moi est très riche. Proverbe chapitre 13, verset 14. Et on va continuer sur les pièges de la mort. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc, il est clair que même pour nous, sous la Nouvelle Alliance, bien que le plan de Dieu pour nous soit vraiment sécurisé, que notre salut est quelque chose d'extraordinaire, mais la Bible nous demande quand même de nous garder nous-mêmes pour que le malin ne nous touche pas. Et nous avons besoin de garder la foi jusqu'au bout. Donc, nous devons prendre garde aux pièges de la mort. Nous l'avons vu la dernière fois. Ce sont des pièges, cela provient peut-être d'évangiles, de toutes sortes d'évangiles qui nous détournent de la foi, qui nous égarent et qui nous amènent à retourner à une vie de la chair. Et Paul a dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Dans 2 Pierre chapitre 2, au verset 14, on va voir comment est-ce que ça marche, comment est-ce que l'ennemi procède. Comment est-ce que ça fonctionne en nous avec notre nature charnelle? Comment les pièges viennent nous prendre dans notre chair? L'apôtre Pierre dit qu'il y a des faux serviteurs de Dieu parce que le chapitre 2 parle essentiellement de cela. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent, alors notez bien et rappelez-vous bien ce petit mot, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Ils amorcent les âmes mal affermies, c'est-à-dire qu'ils ont un message qui vient déclencher ce qui est dans la chair du chrétien. Le chrétien qui n'accepte pas que Dieu le change, qui ne veut pas se repentir et qui garde des choses dangereuses en lui, il porte en lui-même le piège dans lequel il peut tomber. Et il suffit ensuite qu'il y ait un message qui vienne satisfaire sa chair pour qu'il tombe dans le piège, parce que ce message va l'encourager à retourner à une vie charnelle.
charnel. Plus loin, dans la deuxième épître de Pierre, toujours au chapitre 2, l'apôtre Pierre parle des discours qui sont tenus. Il dit avec des discours enflés de vanité, des discours vides qui n'ont pas la vie de Dieu, qui n'ont pas de révélation, qui n'ont rien pour confronter la nature de la chair. Au contraire, avec ces discours, l'apôtre Pierre dit encore une fois, ils amorcent, et là il précise, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ce qui veut dire que ceux qui viennent de se convertir, ils sont en danger face à de faux serviteurs de Dieu. Ils ont peut-être reçu l'Évangile, mais ensuite, qu'est-ce qu'ils vont entendre comme discours? S'ils entendent des discours remplis de vanité, des discours d'évangile charnel, cela va amorcer par les convoitises. C'est-à-dire que ce sont des évangiles qui s'adressent à la chair et qui suscitent l'intérêt, qui ramènent la chair à la vie et qui fait un plan pour la chair, alors que le plan de Dieu à la croix pour la chair est très clair. C'est la mort de la chair, c'est la crucifixion. C'est pourquoi nous avons besoin du message de la crucifixion de Jésus. Mais mes frères et mes sœurs, le diable sait très bien que ce qui est encore vivant dans le chrétien qui ne veut pas de l'évangile pur, ce qui est vivant en lui, dans sa chair, cette convoitise a juste besoin d'être amorcée. Il suffit juste d'amener le message, et cela, un message qui va vraiment venir toucher les points faibles du chrétien pour réveiller en lui les désirs de la chair et le ramener dans une vie mondaine, dans une vie de la chair. Et cela est d'autant plus vrai que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée, au chapitre 4, il parle d'un temps où justement les hommes, il dit « car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Donc, il y a un temps, et nous sommes encore plus dans ce temps aujourd'hui, où les chrétiens, beaucoup ont envie d'entendre des choses qui va les aider dans leur vie terrestre, dans leur vie charnelle, et qui ne veulent pas entendre d'une vérité qui va les ramener, qui va amener le mari à être un mari selon le cœur de Dieu, qui va amener la femme non pas à s'identifier à l'esprit du monde, mais quel est le cœur du Seigneur dans sa maison. Pareil pour les jeunes qui vont s'éloigner d'une vie d'obéissance, qui vont se réfugier dans la rébellion, et toutes ces choses existent dans le monde. Et s'il n'y a pas un message qui est accepté pour confronter ces choses, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens qui adhèrent à ces faux évangiles, qui sont amorcés, ils vont adhérer et ils vont prendre le chemin des pièges de la mort. Ils vont tomber dans des pièges. Si nous lisons aussi dans Jacques, au chapitre 1er et au verset 13, Jacques dit et il explique comment la mort finit par se produire suite à ce qui se passe dans la chair du chrétien. Il parle de la tentation, non pas comme de quelque chose qui provient d'une source extérieure, mais il parle de ce qui se passe dans le chrétien, dans l'homme. Il dit dans Jacques chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, et encore une fois, et amorcé, c'est-à-dire qu'il y a un appât qui a été mis et il mord à l'appât. Il tombe dans le piège. Chacun donc est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc c'est la convoitise qui est dans le chrétien qui va l'amener à tomber dans le piège. Et ce piège, c'est le piège de la mort, puisque Jacques dit ensuite, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Cela ne signifie pas que dès qu'un chrétien pêche, tout d'un coup, il perd complètement la vie, il est mort complètement, mais si un chrétien persiste dans le péché, persiste dans une vie dans laquelle Dieu ne se trouve pas, oui, il peut tomber dans des pièges de la mort, il peut perdre complètement la vie de Dieu.
hein? C'est ce que nous avons vu avec l'église de Sardes. Le Seigneur les a avertis qu'ils fassent attention, hein? Parce que le cœur de Dieu, ce n'est pas d'effacer personne du livre de vie, mais ceux qui meurent et qui acceptent de mourir, qui ne veulent pas obéir, qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas garder l'Évangile, eh bien, qu'est-ce qui va leur arriver? Ça va être le chemin qu'ils auront choisi. Donc nous avons besoin, mes frères et mes sœurs, de ce message qui vient et qui confronte notre chair, qui ne laisse pas la convoitise concevoir en nous, qui ne laisse pas le péché concevoir en nous et nous exposer au piège de la mort, au piège de l'ennemi. Nous avons besoin d'une lumière qui nous éclaire et qui nous montre notre état pour nous amener à la repentance, pour nous garder attachés au Seigneur et à ses voies, à sa parole. Je me rappelle que l'Épître aux Hébreux nous dit que nous devons nous attacher à la parole de Dieu, de peur d'être emportés loin d'elle. Hein? Les choses que nous avons entendues, nous devons nous attacher. C'est-à-dire, les choses que nous avons entendues, c'est l'évangile pur. Ce n'est pas des choses, si nous avons entendu un évangile qui n'est pas pur, il ne faut pas avoir peur de s'en détacher, parce que cela nous conduit dans les pièges de la mort. Il faut que ce soit clair. Tous les chrétiens, chaque chrétien est responsable de son salut, des choix qu'il fait. Il doit discerner qu'est-ce qui se passe avec sa vie et qu'est-ce qui se produit en lui. Donc, voilà ce que Jacques dit. Et il y a un exemple encore clair dans Timothée de piège de la mort, de tentation. Et regardez, c'est ce que Paul dit concernant l'amour de l'argent. Dans 1 Timothée chapitre 6 et au verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, Paul parle de ce piège, de l'amour de l'argent, de la volonté de s'enrichir, de ne pas voir que dans la vie, il nous suffit d'avoir le vêtement, la nourriture, le strict nécessaire. Bien sûr, nous pouvons être bénis selon le plan de Dieu pour nous, mais si nous avons le minimum, cela est suffisant. Et surtout, si nous avons le minimum, nous ne devons pas vouloir nous enrichir. Nous ne devons pas désirer avoir plus. Nous devons faire attention. C'est un piège dans lequel pas mal de chrétiens tombent et des serviteurs de Dieu tombent avec en particulier le message de la prospérité, l'évangile de la prospérité, où on fait miroiter devant les chrétiens qu'ils ne sont pas obligés de se contenter de ce qu'ils ont, mais ils peuvent désirer plus. Paul nous avertit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, tombent dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés, c'est-à-dire que ces messages d'évangile qui arrivent et qui prennent leur chair, ça va produire en eux, ça va réveiller des désirs insensés. Ils vont vouloir s'enrichir. Et la Bible nous dit qu'ils vont être finalement possédés par l'amour de l'argent. Ils ne sont pas possédés par un esprit impur, mais possédés dans leur chair, parce que le message aura amorcé, leurs âmes aura amorcé par la convoitise leur nature charnelle, et là, ils vont prendre le chemin de l'égarement loin de la foi, parce que la foi n'encourage pas un chrétien à vivre dans la chair. La nature de la chair, c'est ce qui nous éloigne en premier de Dieu. C'est pourquoi le message de la croix est un message fondamental. Jésus-Christ crucifié pour nous éclairer, nous avertir, afin qu'on ne tombe pas dans ces pièges. Et la parole de Dieu nous dit ici que certains se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, les frères et les sœurs, pour terminer là, je veux vraiment vous dire à quel point le message de la croix de Jésus doit retourner clairement dans notre vie, parce que c'est l'enseignement du sage pour nous détourner des pièges de la mort. C'est un message qui donnera la vie à nos cœurs afin qu'on puisse continuer avec le Seigneur.
Donc que le Seigneur vous bénisse tous et bien sûr à bientôt, à la prochaine session pour que nous puissions encore partager ensemble l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis sûre que vous avez apprécié ce moment dans la parole de Dieu. Merci encore d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Merci et à bientôt.